Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur les matchs de Ligue des Champions de ce mardi 25 octobre. Comme d'habitude, je vais vous analyser et vous donner un pronostic par match. Voilà, on ne change pas. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je le suis. Let's go! Comme d'habitude, je t'invite à jeter un coup d'œil. Dans la description, il y a mon lien Telegram et Instagram. Je t'invite vraiment à me rejoindre sur ces réseaux sociaux parce que j'envoie quotidiennement des pronostics. Exemple, hier soir, cette nuit, on a fait une nuit de folie. Il y avait du basket, il y a du hockey sur glace. Voilà, des sports qui m'intéressent énormément. Je vous mets un petit récap à côté de moi de ce qu'on a validé juste ici. Vraiment de très très belles cotes. Cote à 3,50, cote à 3,60, cote à 2,50, une autre cote à 2,50. Voilà, c'est vraiment d'énormes cotes qu'on a validées. Ça fait plaisir. Quand l'analyse, elle est cohérente, peu importe si la cote elle est élevée, on la prend, on mise dessus. Ça a vraiment bien payé cette nuit, je suis très content. Je vais envoyer des tickets d'ailleurs récapitulatifs dans ma story Instagram et sur mon groupe Telegram. Donc si jamais tu veux voir ces beaux tickets là, parce que là tu vois les cotes, mais si tu veux voir les tickets, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vais tout simplement les poster. Incroyable cette nuit. Et ce qui est magnifique, c'est que cette nuit fut très belle et que ce soir, il y a de la Ligue des Champions. Donc voilà, on est très garni en termes de pronostics. Ça y va, c'est formidable. Donc encore une fois, rejoins-moi. Les liens sont dans la description de mes réseaux sociaux. Maintenant, nous allons passer au pronostic de cette vidéo. Alors comme d'hab, il y a deux matchs à 18h45. C'est cela qu'on va traiter en premier. Logique. Alors, la première rencontre va opposer Séville à l'équipe de Copenhague. Il faut savoir que ce sont deux équipes en difficulté. Séville, ça va pas cette saison, très très compliqué. On verra, je sais pas trop quoi en penser de cette équipe. Elle est en pleine, j'ai pas envie de dire reconstruction parce qu'elle se reconstruit pas, mais elle est dans de mauvais draps, on va dire. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. De l'autre côté, il y a Copenhague, c'est une équipe qui est largement inférieure à la Ligue des Champions. Voilà, bon, ils sont là, c'est comme Pilsen. C'est comme Maccabi Haïfa, voilà, ce sont des équipes qui arrivent à se qualifier, mais on sait tous qu'ils ne vont pas aller très loin. Voilà, donc c'est deux équipes qui sont plutôt mauvaises, qui s'affrontent. Match aller, il y a eu 0-0 avec deux tirs cadrés pour chaque équipe. Autant dire qu'il n'y avait pas énormément d'occasions. Je pense que justement ce match retour, ça va être la même chose. Un match fermé, pas assez d'occasions pour que ça soit un match spectaculaire. Je vois donc tout simplement le moins de 3,5 buts dans le match. Match fermé, la cote est à 1,38. C'est pas énorme, mais c'est un match très dur à pronostiquer et je trouve que c'est ce qu'il y avait de plus cohérent. Le deuxième match de 18h45 va opposer le Red Bull Salzbourg à l'équipe de Chelsea. Alors là, honnêtement, je sais pas, j'ai du mal un peu à voir cette équipe de Salzbourg s'imposer, même si c'est à domicile. Pour moi, Chelsea, cette saison, c'est correct. C'est carré, comme on dit. Ils sont bien en place. Certes, il y a eu l'égalisation à la 94e minute ce week-end par Manchester United. Voilà, ça a dû faire un peu mal au moral de Chelsea. Mais je pense que voilà, dans ce match, ils ont largement les bagages pour rentrer avec un point minimum. Donc voilà, je pars sur quelque chose de plutôt sécurisé. Chelsea ou nul, la cote est à 1,23. C'est pas énorme, mais c'est sécurisé. Nous passons au match de 21h. La première rencontre va opposer Benfica à l'équipe de la Juventus Turin. Alors là, honnêtement, faut le dire, Benfica est en train de réaliser une très bonne performance dans cette Ligue des Champions. C'est très cool de les voir aussi haut, aussi proche du PSG. Donc voilà, c'est un peu le tout ou rien maintenant pour cette équipe de la Juve. La Juve doit gagner des points pour espérer finir dans les troisièmes tout simplement. C'est pas un match facile pour la Juve celui-ci. Benfica a gagné au match aller. Je pense qu'au match retour, ça va être un peu pareil, quoi. Je ne vois clairement pas les Italiens battre Benfica. Encore une fois, Benfica à domicile au Portugal, ça va le faire. Je pars sur quelque chose de sécurisé. Benfica ou nul, la cote est à 1,32. Je trouve ça vraiment intéressant. La rencontre suivante entre Celtics et le Shakhtar. Alors là, honnêtement, je vois largement l'avantage à l'équipe écossaise, donc au Celtic. Je vais tout simplement partir sur Celtic ou nul et plus d'1,5 but dans le match. Je pense qu'ils sont plus forts. Au match aller, ils l'ont montré. Au match retour, ils en feront ainsi devant leurs supporters. Ensuite, Dynamo Zagreb contre l'AC Milan. Il faut savoir qu'au match aller, il y a eu 3-1 pour Milan.
là, je pense que ça va être nouveau un peu ce style de match. Un match avec des buts. Je vois bien les deux équipes marquer. La cote est à 1,90. Pourquoi? Parce que tout simplement, Zagreb à domicile, il va falloir montrer un beau visage. Milan, on a quand même pu le voir régulièrement lors des derniers matchs que Milan prend et marque des buts. Quand même, ce sont souvent des matchs avec beaucoup de buts, les matchs de Milan. Donc pourquoi pas plus de 2,5. Moi, je pars vraiment sur les deux équipes marquent 1,90. Ensuite, le Borussia Dortmund qui affronte Manchester City. Alors ça, c'était un très gros match. Au match aller, c'était très compliqué pour les Citizens. Voilà, ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Dortmund très compact derrière. Je sais pas trop. Personnellement, je crois que je vais pas toucher à ce match. Je vais rien miser sur ce match parce que je sais pas, c'est un match piège. J'aime pas trop. C'est les matchs qui peuvent finir avec un petit score, avec un gros score. Voilà. En tout cas, Haaland qui joue, on va dire, dans son ancienne maison, parce qu'il a joué à Dortmund avant, donc il joue à domicile à Dortmund. Je pense que Haaland, c'est un compétiteur. Il aura faim de but. Parce que voilà, il veut tout le temps marquer, on le connaît, ce cyborg. Donc Haaland buteur, la cote est à 1,72. Ça va être mon petit pronostic sur ce match. PSG, Maccabi Haïfa. Je ne vais pas faire beaucoup de discours. Le PSG à domicile, ça doit gagner tout simplement pour espérer continuer à être premier du groupe. Alors voilà, tout simplement Mbappé buteur, je pense que c'est lui qui a le plus de chance, surtout qui tire les pénaux maintenant. C'est plus Neymar, c'est Mbappé, alors blablabla. Bref. Je comprends plus rien dans cette équipe. Une fois c'est lui qui tire, une fois c'est lui qui fait la passe, une fois c'est ça. Ils ont tous la grosse tête, mais on part sur la plus grosse tête de l'équipe, Kylian Mbappé, buteur. La cote est à 1,44. Et pour finir cette vidéo, le match entre le Rasenball pour Leipzig et le Real de Madrid. Alors il faut savoir que Karim Benzema est absent au Real, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi mettre le Real à 2,80 là? Mais c'est quoi ça? Leipzig c'est... Enfin... Je sais que le Real joue à l'extérieur, que Modric s'est blessé, mais bon, il y a Kamavinga, Chouameni, enfin, il y a des joueurs quoi, qui ne sont pas aveugles, les remplaçants. Donc je suis très étonné quand j'ai vu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la cote du Real, mais elle est à 2,70 actuellement. Enfin, je trouve ça vraiment beaucoup. Enfin, Leipzig à côté, c'est pas non plus 5 ligues au-dessus, quoi. Enfin, pour moi, le Real reste largement supérieur à Leipzig, même s'il joue à l'extérieur, même s'il n'y a pas Karim, même s'il n'y a pas Modric, tout ça, tout ça. Donc tout simplement, moi je pars sur quelque chose qui me semble très intéressant dans ce match, une double chance. Real ou nul, la cote est à 1,56. Alors je trouve ça bien. Enfin, on a plus de 50% de chance de valider ça parce que c'est une double chance, donc on a 66% de chance de gagner. Et pour une cote à 1,52, pour le Real, en Ligue des Champions, je trouve que c'est correct. C'est une cote qui est très intéressante. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Que ces pronostics vont vous aider dans vos choix pour ce soir. Que voilà, tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Abonne-toi, on se rapproche des 10 000 abonnés. Alors je sais pas ce que tu attends. Abonne-toi. Merci beaucoup en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire. Et à la prochaine. Ciao!